Ce journal vous est offert par Revital Family, savon liquide gourmand de la société Congo Store. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer. Bienvenue à cette édition d'information que vous présente Jean-Claude Fundi, la mise en onde assurée par Pompon Beyokobana. Sans transition, nous ouvrons cette édition d'information. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, appel TP en sigle, a commémoré avec faste la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes à Kisangani. La cérémonie y afférente a eu lieu le samedi 30 juillet dernier à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Reportage. La traite des personnes est une infraction vieille que le monde. Elle constitue une violation grave des droits humains et une des abjects crimes qui existent envers l'humain. C'est sur ces mots que la cérémonie officielle de la commémoration de la journée mondiale de la lutte contre les personnes a été lancée samedi 31 juillet à l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Prenant la parole au cours de cette cérémonie commémorative, la coordonnatrice de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a estimé que la République démocratique du Congo est confrontée au phénomène de la traite des personnes compte tenu de sa situation géographique au centre de l'Afrique. Profitant de la présence de la représentante du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à cette cérémonie, Cécile Rebecca Kassanda a sollicité du gouvernement congolais plus de moyens financiers pour permettre à l'appel TP de mener des activités de grande envergure de lutte contre la traite des personnes dans l'ensemble du pays. Financière et humaine suffisante pour lui permettre de mieux lutter contre tous les actes de traite des personnes et répondre à toutes les recommandations avant le 30 juin 2023. Le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo a quant à lui appelé les parties prenantes à unir les efforts pour combattre ce phénomène de la traite des personnes. Pour lancer un vibrant appel à toutes les autorités ici présentes représentées, ainsi qu'aux participants dans leur diversité sociale, culturelle et professionnelle, de prendre conscience du danger qu'ils guettent et d'unir nos efforts pour combattre la traite des personnes. Venu représenter les chefs de l'État à cette cérémonie, le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État a lu in extenso le message de Félix Tshisekedi à marge de cette journée commémorative. Dans son message, le chef de l'État a directement instruit le ministre des Budgets à mettre les moyens à la disposition de l'appel TP pour lui permettre un bon travail de sensibilisation contre la traite des personnes en RDC. J'instruis le gouvernement, à travers le ministère du Budget et des Finances, d'augmenter la ligne budgétaire au cours de l'exercice budgétaire 2023. Rappelons que l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a mené d'intenses activités à Kisangani du 25 au 30 juillet 2022. Pendant ces activités, l'appel TP a formé 75 sensibilisateurs, des officiers de l'armée et de la police, les acteurs de première ligne dont les magistrats assis et debout, les assistants sociaux et les membres du barreau de la Chopo. En politique, le femme politique et celle de la société civile de la Chopo condamnent avec la dernière énergie les injures et autres diffamations dont est couverte la sénatrice Madeleine Nikomba. Dans une déclaration devant la presse le samedi 30 juillet 2022, ces femmes appellent le chef de l'État à investir cette dernière comme gouverneur des provinces. Suivez un extrait de leur déclaration. Nous, femmes politiques et celles de la société civile de la Chopo, engagées dans la lutte pour la promotion des droits politiques
économique et socio-culturelle de la femme, conformément à la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et autres instruments. Après avoir suivi avec une attention soutenue le processus ayant abouti à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 13 provinces concernées, après avoir suivi le règlement juridique du contentieux autour de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province de la Chopo, ainsi que la délibération de l'une des plus hautes instances judiciaires du pays, à savoir le Conseil d'État. Sortant de notre silence, nous venons à la place publique pour déplorer, désapprouver et condamner avec la dernière énergie la kyrielle d'injures et autres diffamations dont est couverte l'honorable sénatrice Madeleine Nikomba Sabangu dans les réseaux sociaux, parce que proclamée vainqueur de ces élections. Une preuve patente des violences basées sur le genre que subissent les femmes dans la Chopo. Nous rappelons à l'opinion tant locale que nationale que Madeleine Nikomba Sabangu a été la meilleure élue sénatrice dans la province de la Chopo qu'elle représente aujourd'hui à la Chambre haute du Parlement national. À ce titre, elle mérite respect et considération de la part de ses compatriotes, même si elle ne réunit pas l'unanimité. Par ailleurs, au regard de la saga judiciaire qui plonge la province de la Chopo dans une confusion totale, nous, femmes de la Chopo, joignons aujourd'hui nos voix à celles des sans-voix, hommes et femmes compris, et demandons au magistrat suprême, garant de la paix dans les institutions, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de bien vouloir procéder à l'investiture de la toute première femme élue gouverneur dans la province de la Chopo, conformément aux engagements de la République du Congo en matière de la promotion et de la protection des droits de la femme. Il convient de noter que depuis l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la Chopo au second tour le 9 mai 2022, suivi de la saga judiciaire, la Chopo attend toujours ses prochains animateurs. Sport, pour clore cette édition d'information, le député provincial d'Edoche Lusangi vient de recevoir à titre honorifique une médaille d'or et un brevet de participation à la 26e édition des championnats nationaux de karaté-do. Ces championnats nationaux de karaté-do avaient eu lieu à Kisangani du 25 au 31 juillet 2022 dans la salle de Hope School International. Images et commentaires. C'est pour récompenser son implication dans le maintien d'ici de Kisangani pour abriter ces championnats, mais également pour sa brillante participation et contribution pour la réussite de ces derniers, que la Fédération de karaté-do vient de remettre en séjour une médaille d'or et un brevet de participation au député provincial d'Edoche Lusangi. Le président de la FECACO, qui a personnellement procédé à la remise de cette médaille et brevet de participation, en présence du secrétaire exécutif national de karaté-do, du président de la Ligue provinciale de karaté-do ainsi que les athlètes, a estimé que la récompense des séjours à l'élu de la ville de Kisangani est une façon pour la Fédération nationale de karaté-do de remercier Edoche Lusangi pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, mais également pour ce qu'il fera pour l'avancement de karaté dans la ville de Kisangani. Nous sommes venus remettre à son Excellence, à notre frère honorable Edoche, sa médaille d'or pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, ce qu'il fera davantage pour la Ligue de karaté-do de la Chopo. Nous sommes convaincus que par sa bonne volonté, manifestée par le fait de solliciter et d'accueillir ces championnats nationaux ici à Kisangani, il continuera à accompagner la Ligue de karaté-do de la Chopo. Touché par l'acte posé par la Fédération de karaté-do en sa modeste personne, le député provincial d'Edoche Lusangi est revenu sur le lobbying qu'il a eu à faire au niveau national pour que la ville de Kisangani puisse accueillir ces championnats nationaux. Occasion faisant les larrons, l'élu de la ville de Kisangani a félicité tous les athlètes de la province de la Chopo qui ont pris part à ces championnats nationaux de karaté-do. Il a par la même occasion annoncé son adhésion comme membre d'honneur à la Ligue provinciale de karaté-do de la Chopo. C'est une occasion aussi pour féliciter
la Chopo, qui s'est très bien comportée. Ils ont représenté la Chopo au niveau national. Et aujourd'hui, nous sommes deuxième au niveau national. Ce n'est pas rien. Moi, personnellement, comme mot pour la fin, j'avais déjà dit ce jour-là dans mon discours, à partir de maintenant, j'adhère officiellement. Je me considérer comme un membre d'honneur à partir d'aujourd'hui. Et vraiment, je serai là à 100%. Merci. Tenu à Kisangani du 25 au 30 juillet 2022 dans la salle Hop School International, le championnat national de karaté-do ont chuté en beauté. À l'issue de ces championnats, c'est la ville-province de Kinshasa qui est en tête avec 17 médailles, dont 15 en or et 2 en bronze. Elle est suivie par la province de la Chopo qui se classe en deuxième position avec 8 médailles en or, 10 en argent et 8 en bronze. C'est par cette information sportive que nous bouclons complètement cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous très prochainement.